Bonjour amis chouetteuses et chouetteurs. Comme un certain nombre d'entre vous, et comme il n'y a plus d'enjeu, j'ai décidé de vous révéler ma piste sur la super solution. Celle-ci m'amène aux abords du fort de Parmont sur la commune de Remiremont dans les Vosges. Sachez d'abord que je ne suis pas certain de toutes les réponses, mais que cela ne m'a pas gêné pour arriver au pile-poil avec une quasi-certitude sur la solution concernant les chiffres de la 650. Malheureusement pour moi, j'ai trouvé cette solution mi-novembre 2024, soit un mois après la découverte officielle de la cache. J'ai été vérifier sur place que tout correspondait, mais sans creuser pour vérifier si le pile-poil constituait un endroit déjà fouillé. Mais je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps et je vous invite à suivre la présentation de ma piste sur la recherche de la chouette d'or. Pour cette énigme qui donne l'ordre, je retiens celui couramment utilisé grâce au disque de Newton et j'enchaîne donc sur la première, la 530. Pour cette énigme, j'utilise la solution communément admise de la ville de Bourges et j'enchaîne donc sur la 780. Sur cette énigme, que je trouve un peu simple et certainement piégeuse, je garde en mémoire que je devrais utiliser plus tard une boussole et un pied. Pour la valeur du pied, je choisis le pied français, ou pied de roi, qui est de 0,33 cm et qui correspond au périmètre de la boussole. En effet, celui-ci correspond approximativement au diamètre de 10,5 cm multiplié par 3,14. Concernant l'expression « par la rosse et le cocher », je me dis qu'elle cache quelque chose, mais je vous révélerai ma découverte au moment où elle s'applique. Pour passer à l'énigme suivante, je prends la direction sud comme le piéton sur le visuel et je passe à la 470. Pour cette énigme, je trouve comme réponse à mon tout de la charade à Roncevaux. Et donc, de Roncevaux, je trace un trait qui passe par le centre de Bourges et j'enchaîne sur la 580. Pour la première partie de cette énigme, ma solution est la même que celle de la plupart des chouetteurs, à savoir la liste des villes indiquées à droite de l'image. Pour la deuxième partie de cette énigme, la ville d'Angers, positionnée en dernière, m'invite à aller en G, G étant le centre de gravité des autres villes. Astuce phonétique de l'auteur. En utilisant comme pondération les chiffres associés à chaque ville, j'arrive sur un point situé près de Vézelay, indiqué sur la carte par un point rouge au bout de la flèche verte. Pour effectuer ce tracé, j'utilise la formule de calcul du barycentre ci-dessous et j'effectue un calcul de proche en proche. Autrement dit, je calcule le barycentre entre les deux premières villes et à partir de ce barycentre, je calcule le barycentre suivant avec la ville suivante et ainsi de suite. Exemple, le barycentre entre Cherbourg et Bourges est le point vert à 272 km de Bourges et ce point vert en direction de Dieppe, le barycentre est à 78 km. Après ces calculs un peu complexes, je passe à la suivante, la 600. Je note également le codage de la première lettre de la ville avec le chiffre, B égale 1, C égale 2, etc. jusqu'à A égale 0. Pour cette énigme, j'utilise le codage obtenu à l'énigme précédente pour remplacer les lettres par les chiffres correspondants et j'obtiens la suite de chiffres ci-dessous. Puis en remplaçant les valeurs entre chaque point par la lettre de l'élément périodique, j'obtiens la phrase ci-dessous. La clé se cache sur un navire noir Perche. J'interprète le mot Perche comme la région du Perche et non comme le participe passé du verbe percher. Car pour moi, il s'agit d'un navire noir situé dans la région du Perche, en l'occurrence la ville de Bellem, qui phonétiquement est égal à un 3-mâts de couleur noire, le Bellem. La clé à trouver sur ce navire est le Bel M, qui est le symbole du mille marin d'une valeur de 1,85 km. Concernant le visuel, je l'associe à une clé en main qui sort de l'eau, en l'occurrence la Loire. Ce qui donne clé en Maine-et-Loire, comme la ville du même nom, qui se situe en dessous de la ville de la Flèche, emplacement entouré en rouge sur la carte ci-dessous.
J'ajoute ces deux villes sur ma carte et j'enchaîne sur la suivante, la 500. En remplaçant le chiffre 2 par un point, le 4 par un tiret, et en décodant la suite ainsi obtenue avec du morse, j'obtiens la ville de Carignan, comme la plupart des chouetteurs. L'utilisation des chiffres 2 et 4 s'explique peut-être par l'énigme suivante. Cela fait partie des choses dont je n'ai pas de certitude. Pour la spirale à 4 centres, je trace une spirale de type Fibonacci à partir de Carignan, en m'appuyant sur l'orthogonale de la droite Roncevaux-Bourges vers le nord-ouest. Pour la mesure, j'utilise le pied de 33 cm qui, multiplié par 560-606, me donne 185 km. Mesure confirmée par la valeur du mille marin de 1,85 km de l'énigme précédente, et le compas à pointe sèche du visuel qui est un instrument utilisé dans la marine. Pour la direction utilisée, celle-ci m'est confirmée car l'orthogonale de l'orthogonale passe précisément par la ville de Clé, en dessous de la flèche et non loin de Bellem, qui sont mes deux villes, résultat de l'énigme précédente. La tracée de la spirale à 400 n'est pas très précise, mais ce n'est pas important pour mes solutions. Et j'enchaîne sur la suivante, la 420. Concernant la portée, je n'ai pas trouvé d'explication plausible, mais elle a peut-être un lien avec l'expression « porter l'appel » que l'on trouve en 520. Pour cette énigme, je remplace les nombres par l'initiale de la planète qui correspond au nombre de jours pour réaliser le tour du Soleil. Le texte ainsi obtenu est « C'est là que l'aigle imprima la marque de ses serres dans le sable, 100 jours avant de se casser le bec et y laisser ses plumes. » Cette phrase révèle deux villes, Golfe-Juan, où Napoléon débarqua, mais également Waterloo, où ce fut son ultime défaite. Je note ces deux villes sur la carte et trace un trait qui relie celles-ci. Concernant la flèche, je n'ai pas de certitude, mais peut-être elle se plante au buisson d'Amanty, point haut du département de la Meuse, à 424 mètres au-dessus du niveau de la mer. Le 424 étant une partie du codage de Carignan, mais c'est peut-être une coïncidence ou l'explication de l'utilisation des chiffres 2 et 4 de l'énigme précédente. Amanty est situé à environ 559 km de Golfe-Juan, qui correspond au calcul suivant. Je remarque que cette commune est traversée par la ligne de partage des eaux. Et j'enchaîne sur la suivante, la 560. Pour cette énigme, je rappelle sur la carte les droites importantes, à savoir la droite Roncevaux-Bourges, l'orthogonale qui passe par Carignan, l'orthogonale à 18,5 cm qui passe par Clé, la droite Golfe-Juan-Waterloo et le point G situé à côté de Vézelay. Le titre est un extrait de la pièce de théâtre de Victor Hugo, Hernani. Je trace donc le premier trait bleu de Cherbourg à Hernani. Et à l'intersection avec le trait qui passe par la ville de Clé, je vise l'ouverture Bourges. Et en passant par Vézelay, nef encalminé à proximité du point G, je trace le trait à ne pas regretter. Et je remarque que ce trait croise précisément le point triple de partage des eaux à Récourt, à l'intersection avec la ville Golfe-Juan-Waterloo. Ce point m'est confirmé également par le visuel qui symbolise une ligne de partage des eaux que j'ai déjà rencontrée à l'énigme précédente à Amanty. Sur la page suivante, je vais vous montrer la précision du tracé. Je remarque que le trait à ne pas regretter s'appuie sur le cercle du centre Carignan et rayon 18,5 cm. Peut-être une confirmation également. Je zoome sur l'intersection du trait à ne pas regretter et du trait de Golfe-Juan à Waterloo. Ce point se trouve dans le triangle des villes de Montigny-le-Roi, Varennes-sur-Amance et Neuilly-l'Évêque sur la carte 989 de gauche.
point que l'on retrouve précisément sur la carte IGN dans ce même triangle sur l'image de droite. Et en réfléchissant où Max indiquait que ce point pouvait se réduire à une surface de 1 mètre carré sur le terrain, je me suis dit que les seules solutions possibles ne pouvaient être qu'un point culminant ou ce point remarquable de partage des eaux, unique en France. Merci Max pour nous avoir fait découvrir ce lieu incroyable et j'enchaîne sur la 650. À partir de Récourt, qui est le là de l'énigme et point où l'on se situe à l'énigme précédente, je cherche les sentinelles à 8000 mesures vers l'est. D'après les différents indices fournis par Max et Michel, j'en déduis qu'il s'agit de bornes délimitant les zones militaires en référence au passage en revue. En effet, ce type d'entités sont suffisamment précises au centimètre près pour mesurer un pile-poil sur le terrain et sont pérennes. Pour la mesure, j'utilise la valeur de 10 mètres, déduite de la réponse A Roncevaux, en la découpant phonétiquement comme suit. A, R, soit Récourt, l'once, soit la mesure, Vaux, X, soit 10 en chiffres romains. Cette méga astuce m'amène à 80 km à l'est de Récourt, au fort de Parmont, sur la commune de Remiremont, où j'ai trouvé les 3 bornes ci-contre, qui sont mes sentinelles numérotées 3, 6 et 9. Sur la carte IGN ci-dessous, on voit apparaître des croix sur la limite de la zone. Cela correspond certainement au symbole des sentinelles. Vous trouverez la solution pour les chiffres et le pile-poil à l'énigme suivante, la 520. Pour les chiffres, je fais le lien avec l'expression que j'avais laissée en 780 sans explication, par la rosse et le cocher, et j'associe les 8 chiffres à des pas à réaliser pour chaque lettre correspondant à un point cardinal dans l'expression, soit 7 pas ouest, 1 sud, 7 sud, 2 est, 1 est, 0 est, 7 ouest et 5 est, en me rappelant que ce n'est pas le chemin à suivre, mais que je dois utiliser par la boussole et le pied, soit 7 pas ouest, 1 sud, 7 sud, 2 ouest, 1 est, 0 est, 7 est et 5 est. Je remarque au passage que pour la deuxième expression, l'échange des 2 derniers chiffres n'interfère pas sur le décodage, ce qui n'est pas le cas avec la première expression. Cela confirme l'utilisation de la boussole et le pied. Pour le pas, il y a plusieurs valeurs possibles, mais la plus réaliste me semble être 1,48 m, qui correspond à la concaténation et la somme des vers de 4 et 7 pieds de la 780, soit 0,74 plus 0,74 égale 1,48. Cette réponse n'étant pas évidente, on retrouve également cette valeur dans la rose de Pierrette, en ajoutant le rang dans l'alphabet des lettres en majuscules. Il s'agit du pas romain. Donc, à partir de la borne numérotée 9, symbolisée par ce visuel par un 9 dans l'herbe, comme indiqué dans le cahier des charges, et en inversant les directions en raison de la boussole inversée de la 780 et de la trahison de l'aiguille, le pile-poil se trouve à 11,48 m en direction du nord et 5,92 m vers l'ouest. Et voilà la solution avant le livre des solutions. Pour ce dernier slide, je vais vous présenter une vidéo du lieu de la sentinelle numéro 9. Seule ombre à cette solution, il s'agit d'une clôture barbelée qui, selon Max, ne devrait pas exister à proximité de la cache. A-t-elle été construite après, ou s'agit-il d'une fausse interprétation de Madi, ou peut-être faut-il utiliser une autre sentinelle autour du fort? J'attends les solutions pour le savoir, car j'habite un peu loin du lieu pour y retourner. Merci d'avoir visionné cette vidéo, et à bientôt à la Chouette Teuf, où je serai présent bien sûr. Et n'hésitez pas de me saluer, je serai ravi de faire votre connaissance.